Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans le Financial Times pour décrypter un défi vraiment colossal. Oui, Celui de la numérisation du système de santé britannique, le NHS. c'est ça. L'idée de base, elle est séduisante, hein. Un dossier patient unique, numérique, accessible partout. Mais bon, la réalité semble bien plus compliquée. Ah oui, tout à fait. Ce que décrivent bien les articles, c'est une fragmentation assez incroyable. D'un côté, il y a cette volonté politique très forte, et de l'autre, la réalité du terrain, des systèmes informatiques qui souvent ne se parlent pas, Mhm. des tonnes et des tonnes de dossiers papier encore là, et puis de vraies inquiétudes sur la confidentialité et la sécurité des données de santé. C'est complexe. Explorons ça. Commençons par l'ambition, si vous voulez bien. Oui. Le gouvernement, et d'ailleurs le Parti travailliste aussi, veulent un NHS plus efficace grâce au numérique. L'idée, c'est centraliser, tout regrouper via une application NHS, des bases de données connectées. C'est ça. On parle des infos personnelles, l'historique médical, les ordonnances, les résultats d'analyse. Le potentiel sur le papier, il paraît énorme, non? Ah, il l'est. Mais l'échelle du projet, ça donne le vertige. Pensez-y, il faut connecter les médecins généralistes, les hôpitaux, les pharmacies, même les services sociaux. Oui, c'est gigantesque. Et comme le souligne bien le FT, chaque entité a souvent ses propres systèmes développés au fil du temps. Ce qui est assez frappant, c'est que malgré les sommes investies, on parle de 11 milliards de livres sterling. Quand même. Eh bien, les progrès vers ce fameux dossier unifié sont lents. Vraiment lents. Et le problème, il n'est pas que technique, hein. Il est aussi structurel et humain. Ces systèmes n'ont pas été conçus pour échanger des infos, ils utilisent des normes différentes, parfois très anciennes. Ce qui rend l'intégration hyper complexe et coûteuse, j'imagine. Exactement. C'est ça le nœud du problème technique. Et ce manque d'intégration, il a des conséquences très concrètes sur les patients, sur les soins. Oui, Les articles citent un neurologue, David Nicol. Il raconte sa galère pour avoir le dossier papier d'un patient qui vient d'un autre hôpital. Il dit que c'est absolument épouvantable pour la sécurité des patients. Ça marque. C'est un exemple frappant des risques de cette fragmentation, quoi. tout à fait. C'est très parlant. Et au-delà des risques cliniques directs, il y a ces grosses inquiétudes sur la confidentialité. L'attribution récente d'un contrat majeur à Palantir, Ah oui, l'entreprise américaine d'analyse de données. c'est ça, pour gérer une partie de ces données. Ça a provoqué une vraie levée de boucliers des associations de défense de la vie privée. Mais pourquoi cette méfiance si forte envers Palantir? Le gouvernement a dû donner des garanties, non? Sur la protection des données? Oui, bien sûr, il y a des assurances. Mais les critiques craignent que les données de santé, même si elles sont anonymisées, puissent être utilisées à des fins commerciales, ou pire, pour de la surveillance. C'est la nature même de l'entreprise, son historique avec des contrats de défense ou de renseignement qui alimentent ces craintes. D'accord. Et il faut ajouter à ça le risque, bien réel lui aussi, de cyberattaques. Le NHS a déjà été victime par le passé, on s'en souvient. Oui, c'est vrai. Concentrer autant de données aussi sensibles, ça crée forcément une cible très très attractive. Les articles du FT éloquent aussi une autre forme de résistance qui vient des médecins généralistes, cette fois. Qu'est-ce qui coince de leur côté? Alors, ce n'est pas juste la charge de travail en plus pour saisir les données, même si ça joue. Certains médecins, d'après les sources, s'inquiètent aussi des conséquences du partage de notes cliniques. Des notes parfois subjectives, personnelles. Qui pourraient être mal interprétées si elles sont sorties de leur contexte. Exactement. Il y a aussi une crainte de perte d'autonomie, peut-être, face à un système plus centralisé, plus rigide. C'est un mélange, en fait, de préoccupations pratiques, éthiques et professionnelles. D'accord. Alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette histoire? C'est assez complexe. On voit une tension très très nette. D'un côté, il y a la promesse de la technologie, d'un système de santé plus efficace, plus sûr, plus pratique pour tout le monde. Et de l'autre, les obstacles, qui sont monumentaux. Des systèmes informatiques vieillissants, incompatibles, le coût énorme de la modernisation. Et surtout, ces questions de fond sur la confidentialité, la confiance, qui sont loin d'être résolues. Et qu'est-ce que cette expérience britannique nous apprend au-delà de leurs frontières, pour d'autres pays, d'autres secteurs? Oh, ça illustre parfaitement la difficulté des très grands projets de transformation numérique, surtout dans le secteur public où les enjeux éthiques sont si importants. Pour quiconque s'intéresse à la santé publique, à la gestion des données sensibles ou même aux grands projets d'infrastructure numérique en général, l'expérience du NHS est vraiment riche d'enseignements. Oui,
Trouver le bon équilibre entre l'innovation, l'efficacité et la protection de la vie privée, ça reste un défi majeur. Et on voit bien que l'argent seul, ça ne suffit pas. Finalement, au-delà de la technique, des milliards, la vraie question, elle ne serait pas ailleurs, plus fondamentale. C'est une excellente façon de voir les choses, oui. La question de fond, la voici. Jusqu'où est-on prêt, collectivement, en tant que citoyen, à accepter que nos données de santé les plus intimes soient centralisées, même si on nous promet de meilleurs soins en retour? C'est le cœur du sujet. Et la question qui va avec, indispensable, comment on construit et surtout comment on maintient la confiance. La confiance nécessaire pour que des projets comme ça, qui ont un potentiel bénéfique, puissent voir le jour sans créer une méfiance généralisée. Ça, c'est un vrai débat de société. Essentiel. Une réflexion très importante pour terminer notre analyse d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir écoutés.